Bonsoir, bonjour, dépendamment de votre fuseau horaire. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Je vais m'écouter un peu du Jay-Z, Proc Boys, pour mettre un peu de la pêche. Ma journée, elle s'est bien passée. Je suis parti à la gym et j'ai un peu fait certains, certains deals et tout le reste. Donc, j'espère que vous, là-bas, ça va très très bien. Comme vous le constatez, je suis sur mon 31. Mais ce n'est même pas le 31 que j'ai l'habitude de porter, c'est juste un 31 comme ça. Et vous savez, comme le gentleman que je suis, on peut pas bien s'habiller sans avoir le parfum ou le cologne qui va avec. Donc, j'aimerais parler de ce cologne-là, Versace. Et ce Versace Eros, il est vraiment intéressant. Surtout lorsque vous sortez ou vous partez au club, restaurant. Une fois que vous le mettez, vous sentez la différence. Yeah. J'aime ce parfum. Je le mets de temps en temps. J'en ai eu plusieurs dans ma vie. J'en ai eu plusieurs. J'en ai eu quoi? Peut-être 54. Il y avait un jour, quand je déménageais, j'avais mis 54 de mes parfums dans un sac. Et ma girlfriend, ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme aujourd'hui, me demandait, mais attends, tu fais quoi avec tous ces parfums? J'ai dit, non, mais il faut sentir bon. Il faut vraiment sentir bon. Donc, c'est vraiment important que vous vous sentez, vous vous sentez bien dans votre peau, bien habillé, vous sentez bon, intelligent. Et voilà, le tour est joué. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un peu plus sérieux. J'aimerais parler de les conseils que j'aurais aimé recevoir à mes 15 ans. Quand je grandissais, j'étais l'aîné, donc j'avais pas vraiment de confrères. Et les grands que je connaissais vivaient un peu loin de là où j'étais. Donc, pour les conseils, je n'en avais vraiment pas. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux. Facebook n'était pas, je crois pas que Facebook était présent à cette époque. Facebook, Instagram, tout le reste. Ce qu'on avait, c'était plus la télévision. La télévision et les parents. Et je me rappelle, dès l'âge de 15 ans, je me suis posé beaucoup de questions sur la vie. Parce que souvent, je regardais certains hommes qui exubéraient, qui montraient de la confiance. Ils avaient tout ce que je voulais. Ils étaient bien habillés, belle voiture, belle femme, j'en passe. Et je me demandais comment je peux faire pour atteindre cet objectif-là. Et donc, comme à l'époque, Internet existait, je suis parti faire des recherches. Et j'ai fait des recherches sur avant on n'appelait pas ça self-improvement, du genre coaching. Non, c'était plus en fait, c'était pas réglementé à l'époque. C'était pas réglementé. C'était juste des gens qui postaient. À l'époque, c'était MySpace qui postait des articles sur comment être un homme, grandir et tout ça. Et j'avais remarqué une chose. Bizarrement à cette époque-là, je sais pas si c'est la même observation que vous allez faire aujourd'hui. Mais à cette époque, on considérait toujours la croissance d'un homme. En fait, on équivalait toujours la croissance d'un homme avec le nombre de femmes qu'il pouvait draguer. Et dans mon subconscient, j'ai adopté cette idée que je suis vraiment un homme lorsque j'ai beaucoup de femmes ou lorsque je peux draguer beaucoup de femmes. Et souvent aujourd'hui, même aujourd'hui sur YouTube, je vois beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de oui, comment draguer, comment avoir 5 6 femmes, comment 6 femmes, 5 6 jeunes filles et tout le reste. Et je me dis qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Parce que ta croissance personnelle n'a rien à voir avec le nombre de femmes que tu peux avoir dans ta vie. Ça n'a rien à voir. C'est une croissance personnelle, c'est lié à toi, c'est la relation entre toi et toi-même. C'est pas la relation entre toi et le sexe opposé. Et c'est maintenant que j'ai grandi que je me suis rendu compte que c'était une erreur grave que ces coachs
faisait. Parce que en grandissant, vous, vous allez soit être un jeune homme très connu, apprécié de tout le monde, des filles, des garçons, des professeurs, etc., etc. Ou soit vous serez ce type de garçon qui est un peu nerdish, c'est-à-dire que il n'est pas trop connu des filles, personne ne veut le parler, on le voit bizarre, etc., etc. Et quelquefois, lorsque vous êtes dans cette case-là où vous êtes ce jeune homme qui est un peu bizarre, etc., etc., vous avez tendance à vouloir être un bad boy pour pouvoir améliorer votre statut social à l'école ou à la maison ou dans votre quartier. C'est aussi une erreur. Et tout ça, là, on va bien détailler qu'est-ce que c'est la croissance personnelle en tant qu'homme, bien sûr, en tant qu'homme, en tant que jeune homme, surtout dès l'âge de 15 ans. Donc aujourd'hui, je fais office de grand frère parce que, comme je disais, personne ne m'a donné ce genre de conseils. Ce genre de conseils, je les ai découverts seuls. Et on va commencer par dire que c'est vrai, à l'âge de 15 ans, vous commencez déjà à avoir une certaine attraction envers des filles, pas toutes des filles, mais certaines filles. Souvent, vous n'avez pas le courage d'aller parler aux filles que vous êtes intéressés. Souvent, vous n'avez pas le courage de faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités que vous voulez faire. Vous manquez ce courage, vous manquez ce manque de confiance en soi. C'est normal, vous avez 15 ans et vous grandissez dans votre stage qui sera à la fin stage adulte. Donc, comment régler ce problème-là dès la base? D'abord, j'aimerais vous dire qu'à 15 ans, c'est normal de se sentir un peu comme un loser, un peu comme quelqu'un de bizarre, étrange, etc., etc. Moi, je me rappelle à une certaine époque, je ne ressemblais pas à ça. J'étais gros, hein, personne ne me parlait vraiment. J'étais timide et j'étais un immigrant à l'époque. Donc, c'était très difficile pour moi de me faire des amis et tout le reste. J'étais brimé. Et de toutes ces expériences, je n'ai jamais su comment naviguer et comment faire face à ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, si tu te retrouves dans ce que je dis, je vais te donner certains éléments qui vont t'aider à percer, comme on dit. Percer, pas pour impressionner les autres, mais pour impressionner toi-même et impressionner les membres de ta famille. Donc, pour commencer, j'aimerais dire que dans ta concentration ne peut pas être sur les filles. C'est vrai que les garçons de ton âge, ils sont vraiment intéressés aux filles et tout le reste. Et pour eux, avoir une fille, c'est source de succès. Ouais, c'est pas une source de succès. Ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Donc ne les suis même pas. Ne les suis pas. Sois avec moi, tu sauras pourquoi. Donc à 15 ans, tu dois avoir une vie. Ça consiste à quoi en fait avoir une vie? Tu sais, tu es un enfant, tu vis encore avec les parents. C'est pas évident de faire beaucoup de choses. Tu n'as pas beaucoup de liberté et tu pars à l'école, tu apprends encore à penser de toi-même et c'est normal. C'est vraiment normal. Mais c'est le meilleur stage, c'est la meilleure étape pour toi de construire une meilleure version de toi-même. Il est plus facile de construire une meilleure version de toi-même à 15 ans que d'essayer de la construire à 25 ans, 30 ans. Parce qu'il n'y a pas le temps. Et il n'est jamais trop tard pour changer, mais tu ne sauras pas vraiment atteindre ton potentiel, en fait. Donc, je disais, avoir une vie, c'est, on va dire, numéro 1, c'est aller à la salle de gym. Tu vas me dire, mais Hardy, pourquoi aller à la salle de gym? Comme je disais, tu es un enfant, tu ne maîtrises rien. Il n'y a rien que tu maîtrises pas tes finances, tu ne maîtrises pas ce que tu manges, tu ne maîtrises rien en fait. Mais la première chose que tu maîtrises, c'est ton corps. Tu maîtrises ton corps. Et le seul moyen de maîtriser son corps, c'est de passer son corps sous une discipline. Et aller à la gym te permet d'acquérir cette discipline et de pouvoir contrôler ton corps. C'est l'erreur que j'ai faite quand j'étais plus jeune. Je suis pas parti à la gym, je mangeais seulement, je regardais la télévision. Non, ne fais pas ça. Va à la gym.
comme tu es jeune, va à la gym 4 fois par jour. Non, pas 4 fois par jour, 4 fois par semaine. Va à la gym 4 fois par semaine. Et tu vas remarquer une chose. Tu vas te sentir de plus en plus fort. Ça, c'est un. De deux, tu vas être de plus en plus confiant. Pourquoi? Parce que lorsque tu pars à la gym et tu fais ces exercices, tu sécrètes des hormones. Et tu sécrètes plus précisément la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone responsable de la confiance en soi, la violence, etc., etc., etc. Lorsque tu pars à la gym, tu sécrètes cette hormone-là. Ce qui fait en sorte que, physiquement, tu vas avoir un corps différent de, de tes amis et des enfants de 15 ans en général. Mais psychologiquement, tu seras un peu plus confiant. Confiant parce que tu as les muscles. Confiant parce que tu te sens bien dans ta peau. Confiant parce que tu as cette discipline-là que tu as mis en place dans ta vie. Et cette confiance-là va t'amener loin. Ça va vraiment t'emmener très loin. Et parce que tu as confiance en toi et ta masse musculaire va augmenter, les gens vont commencer à remarquer ça. Et tu seras un sujet d'attention parce que à ton âge, voir un petit qui va à la gym, qui a un très bon corps, qui est confiant, qui n'a presque peur de rien, c'est inné. Et tu vas voir qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont graviter autour de toi parce que les gens veulent toujours être autour des gens qui sont spéciaux, des gens qui sont cool. Et toi, tu seras spécial parce que tu pars à la gym, tu as un corps magnifique, tu as une confiance de taille, et ça va se remarquer. Ça va se remarquer. Et ce sera un peu plus facile pour toi maintenant de pouvoir, cette confiance-là va t'aider à poursuivre tes propres objectifs. Et ce qui est important dans la vie en tant qu'homme, c'est pour avoir la confiance de poursuivre ses objectifs, même si on sait qu'il se peut que on échoue. Et ça, c'est numéro 1, va à la gym. Numéro 2, tu dois trouver un petit boulot. Et là, tu dois trouver un petit boulot. À mi-temps, bien sûr, à mi-temps. Pourquoi? Comme je te disais, à 15 ans, tu n'as aucune facture à payer, tu vis avec tes parents, voilà. Donc, tu reçois l'argent de poche de tes parents, mais si tu te mets à travailler, tu vas recevoir un peu plus d'argent comparé à un enfant de 15 ans moyen. Tu auras plus d'argent et ça va t'apprendre 2 à 3 choses. La première des choses, ça va te prendre à être responsable. Parce que tu sais d'où l'argent vient. À ton âge, 15 ans, tu sais d'où l'argent vient. L'argent ne vient pas des parents, l'argent ne vient pas du ciel, l'argent ne vient pas des arbres, l'argent vient du travail. Et en sachant vraiment que l'argent vient du travail, ça va te rendre responsable. 2, tu vas apprendre les finances personnelles. Tu vas apprendre à budgétiser. Et tout ce que je te dis, ce sera important parce que ça va revenir lorsque tu seras plus grand. Lorsque tu seras un adulte, tout ce que je te dis, ça va revenir en force. Et là même, quand ça va revenir en force, ça va pas te demander si tu es prêt ou pas. Donc, lorsque tu vas budgétiser, tu vas savoir que bon, lundi, voilà, je dépense l'argent pour faire ça. Mardi, je vais faire ça. Et tu développes un esprit d'indépendance envers tes parents, mais aussi envers tes amis. Parce que tes amis, par exemple, n'auront pas les mêmes sommes d'argent que toi. Ils n'en auront pas parce qu'ils ne travaillent pas. Mais toi, tu auras ces sommes-là. Et parce que tu as ces sommes d'argent-là, tu pourras faire des choses que tes amis ne peuvent pas faire. Tu pourras créer un lifestyle autour de toi que tes amis ne peuvent pas créer. Et parce que tu crées ce lifestyle-là, à cause de l'argent que tu as, tu vas attirer beaucoup plus de personnes. On va savoir que oui, voilà, ces gens, il sait s'amuser, il connaît des bons coins pour aller manger, il connaît des bons coins pour faire ceci, pour faire cela. Donc tu seras en fait, on va dire entre guillemets la star, parce que tu arrives à faire des choses que les enfants de 15 ans n'arrivent pas à faire. Tout simplement en partant à la gym, en ayant un boulot. Tu vois comment c'est simple. Ça n'a rien à voir avec draguer des filles, tout ça. C'est juste pour t'embrouiller l'esprit, en fait. N'écoute pas ce genre de personnes. La troisième chose, c'est quoi? La troisième des choses,
Tu dois avoir deux hobbies, deux choses que tu fais pour passer le temps. Et j'aimerais que ces deux choses-là soient différentes. La première des choses, ton premier hobby, ce sera soit pour rencontrer de nouvelles personnes, c'est-à-dire que tu peux jouer au soccer. Soccer, c'est quoi? C'est le football. Tu joues au football, tu pratiques un sport. Ce sport va te permettre de connaître de nouvelles personnes parce que quand tu es dans une équipe, vous affrontez d'autres équipes de d'autres villes, d'autres provinces, etc., etc. Ça va te permettre de côtoyer beaucoup de gens que tu n'aurais jamais eu l'occasion de côtoyer parce que tu es dans une petite ville peut-être, ou bien tu es dans une ville où voilà, où les gens ne sont pas ne se côtoient pas vraiment. Donc avoir un hobby spécifiquement le sport te permet de côtoyer des gens, de faire des connaissances qui peuvent changer ta vie. Par exemple, tu peux rencontrer quelqu'un qui va t'inviter dans une autre province et tu peux apprendre quelque chose que tu pouvais pas apprendre là où tu étais. Donc, c'est très important. Le deuxième hobby, c'est créer une activité qui te rémunère de l'argent. Et lorsque tu crées cette activité qui te rémunère de l'argent, essaie de t'associer avec deux, trois personnes. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de comprendre comment travailler en équipe. Ça va t'apprendre des leçons de leadership. Et aussi, ça va t'aider comment dire, à manager des conflits. Parce que lorsque tu travailles avec des personnes, vous avez des différentes visions, différents comportements, etc., etc. Mais avoir un petit business, quand je dis business, c'est quoi? Par exemple, tu achètes des chaussures, 3 4 5 6 paires avec tes amis et vous les revendez. Soit vous les revendez à l'école, ou bien vous les revendez sur un site internet et vous repartissez l'argent. Que ce soit les chaussures, n'importe quoi. N'importe quoi. Chaussures, quoi. Décoration, n'importe quoi en fait. Mais associe-toi avec d'autres personnes. Parce que ça va t'apprendre à travailler avec eux. Et ça va t'apprendre le sens de leadership, comme je disais. Et ces qualités-là te seront indispensables lorsque tu vas rentrer dans le domaine du travail en étant adulte. Parce que tu vas pas travailler seul. Tu vas travailler avec des gens que tu n'aimes pas. Tu vas travailler avec des gens qui sont impolis. Tu vas travailler avec des gens. Donc il va falloir avoir ce skill-là, comment on dit, ce talent de pouvoir gérer différents comportements, gérer différentes personnalités. Et là, je te dis que si tu fais ça, tu seras déjà en avance comparé à tous les enfants de 15 ans. Et quand ces enfants de 15 ans seront adultes, tu seras encore trop en avance, en fait. Là, le quatrième point, c'est être social. Je le dis parce que moi, quand j'étais petit, j'essayais d'être social, mais je n'avais pas de motivation à l'être et personne ne m'a dit que c'était important. Être social, c'est important. Nous sommes dans une société. On ne vit pas seul. Tu vis avec tes parents, oui, mais voilà, tu pars dans une école, tu rencontres un professeur, tu rencontres tes amis, tu rencontres un principal. Quand tu pars dans une fête, tu rencontres d'autres enfants de ton âge. Donc, tu dois apprendre à être social. Et être social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être ouvert d'esprit et parler à tout le monde. C'est ce que ça veut dire. Être ouvert d'esprit et parler à tout le monde. Et quelquefois, tu verras que tu as peur de parler à certaines personnes, mais ces personnes aussi ont peur de te parler. Donc, euh, pour pouvoir casser la glace, parle en premier. Et tu verras que plus tu parles, plus tu vas faire des connaissances et plus tu seras connu. Tu seras connu parce que on va te connaître de partout. On va dire, oh oui, mais Jean, voilà, c'est Jean de l'école de machin, machin. Parce que tu es social. Social et agréable. Social et agréable. Agréable, tout simplement, ça veut dire ne sois pas impoli, c'est tout. Ne sois pas impoli. Et des manières, les manières que tes parents t'ont appris, voilà, il va falloir les appliquer lorsque tu sors de la maison. Et des manières, sois respectueux. Si des gens ont besoin d'aide, aide-les. C'est ça être social. Et lorsque tu auras cet atout-là, tout le monde va t'apprécier. Tout le monde. Et tu vas créer un certain aura où lorsque tu es là, tout le monde est content, tout le monde rit parce que tu es là. Je sais pas si tu remarques, il y a certaines personnes, quand ils sont là, tout le monde est content. Il y a d'autres personnes, quand ils sont là, les gens sont nerveux, les gens ne sont pas contents, les gens, voilà. Sois cette personne qui amène la bonne énergie.
tu amènes de la bonne énergie en étant social. C'est très important parce que même pour te faire de l'argent, tu vas devoir network. Network, c'est-à-dire quoi? Rencontrer des gens que tu connais pas et parler de ton business, parler de ton activité. Et pour le faire, tu vas devoir savoir de quoi parler. Tu dois avoir une certaine manière de parler. C'est très important. La cinquième chose, c'est tu dois être assidu à l'école. Ouais, tu dois vraiment être assidu à l'école. C'est vrai qu'en ce moment, quand tu as 15 ans, tu vois pas l'importance de l'école. Voilà, tu apprends X est égal à 2y plus 1. Tu ne vois pas l'importance de tout ça. Mais je te garantis que lorsque tu seras adulte, tu sauras l'importance de l'école. Et l'école, je ne dirais, l'école n'est pas fait pour te rendre riche. L'école est fait pour t'ouvrir des portes que tu ne pouvais pas t'ouvrir seul. Moi, par exemple, j'ai eu à faire l'école, c'est pourquoi je suis ici. L'école et mon éducation m'ont permis à voyager, à apprendre l'anglais, à découvrir d'autres mondes que je n'aurais pas eu l'occasion de découvrir si j'avais pas fait l'école. Si je n'avais pas fait l'école, je serais dans un coin, perdu. Je n'aurais pas eu à faire ces vidéos. Je n'aurais pas eu à porter des vestes. Voilà. L'école est faite pour t'ouvrir un monde que tu ne connais pas. C'est important d'aller à l'école, c'est important de finir l'école et c'est important d'avoir au moins un diplôme universitaire. Vaut mieux avoir un diplôme universitaire parce que même si tu veux commencer un business, tu as besoin de vivre avant que ton business éclose. Pour vivre, tu dois payer les factures, la maison et tout ça. Et lorsque tu deviens grand, un adulte, tu vas plus te nourrir des petits boulots. Tu as besoin du vrai argent. Et ce vrai argent vient d'un vrai boulot. Et ce vrai boulot est disponible avec un vrai diplôme. Donc, pour t'éviter des problèmes inutiles, fais l'école. J'ai des amis qui n'ont pas fait l'école. Je me rappelle, j'avais rencontré un gars en troisième. Il m'avait dit qu'il avait cassé le bic. J'ai dit, waouh, tu casses le bic. Casser le bic, c'est-à-dire qu'il a arrêté d'aller à l'école. Il me disait que voilà, il voulait se lancer dans le business. Son business n'a pas marché. Jusqu'à maintenant. Et je connais un autre gars. J'ai oublié son nom. Mais ce gars, il était très assidu. Chaque 13 heures, il faisait ses devoirs jusqu'à 19h, 20h. Aujourd'hui, il est directeur général d'une banque. C'est pour te dire que quand tu fais l'école, tu as des opportunités qui se créent que tu peux créer de toi-même. C'est très important, j'insiste vraiment sur faire l'école. Le sixième point, ta présentation. Ta présentation est importante. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous avons grandi dans le ghetto, nous avons grandi dans la street, nous avons grandi dans les banlieues. Mais à la fin de la journée, pour se faire de l'argent, on doit s'habiller, se comporter et parler d'une certaine manière. On peut être né dans la banlieue, mais si on te demande de choisir si tu veux vivre à Miami, Monaco ou dans une banlieue dans le ghetto, je crois pas que tu vas choisir le ghetto. Donc à la fin, ce n'est pas là où on est qui compte, mais c'est là où on va. Et pour y arriver, tu dois adopter un certain comportement. Un certain comportement, une certaine manière de s'habiller, une certaine manière de parler. Par exemple, là, aujourd'hui, dis-moi, si tu me vois sur la route, est-ce que tu vas m'arrêter? Donc, tu vas me respecter. Je me rappelle une fois, j'étais parti, j'avais appliqué pour un boulot de vendeur de voitures. J'arrive, j'ai été le seul qui était en costume. Le reste était habillé façon. Et les intervieweurs commençaient à me parler. Je répondais clairement, facilement. Et il y a un des intervieweurs qui m'a dit, mais en fait, quand on te voit, c'est comme si en fait la boîte t'appartient. S'il te plaît, essaie de plus t'habiller comme ça. C'est pour vous dire que on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais sur cette terre, je précise, sur cette terre, l'habit fait le moine. Quand je m'habille bien, je pars au supermarché, tout le monde me dit bonjour. Quand je m'habille en badi, personne ne me regarde. Ton habit précède ta présence. On va encore dire ça comme on va dire que ta présentation précède ta présence. Lorsque tu vois quelqu'un bien habillé, en fait, tu te fais déjà des idées. Il fait quoi dans la vie?
il est peut-être businessman, il est peut-être, voilà, tu te fais déjà des idées. Mais tu te fais des idées positives, pas des idées négatives. Et lorsque tu vas signer des contrats, je ne sais pas si tu as déjà signé des contrats, mais quand tu vas signer des contrats qui vont te rapporter des millions dans la vie, les gens avec qui tu signes ces contrats sont en costume, ils sont pas en baggy. Donc, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tu veux vivre dans les banlieues en baggy, ou tu vas avoir ton yacht, voilà, en costume. Je crois pas il y a quelqu'un sur YouTube là qui me regarde qui veut être pauvre toute sa vie. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas parce que moi-même j'ai été pauvre. J'ai été pauvre, j'ai été sans abri. Je sais ce que ça fait. Donc c'est pas la peine de me mentir que oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, l'argent ne fait pas le bonheur, mais comment tu fais pour manger? Comment tu fais pour t'habiller? Comment tu fais pour te soigner? Comment tu fais pour voyager? Comment tu fais pour prendre soin de ta mère, de tes parents? Tu savais quoi? Les paroles? Comment tu fais pour aller au concert de Booba? Avec les paroles? Pourquoi on aime ces artistes-là? Souvent, ils savent pas rapper. Pourquoi on les aime? C'est à cause de leur lifestyle. Ils ont des choses que l'on voudrait avoir. Ils ont la voiture, la maison, les voyages. Arrête de te prendre la tête avec des choses qui sont là pour t'embrouiller. L'argent, c'est important, mais il va se falloir que tu t'entraînes sur comment avoir cet argent-là. C'est très important. Donc, quand tu fais tout ça, là, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Parce que lorsque tu vas faire tout ça, tu vas te mettre à changer. Tu vas te sentir différent. Mais tu dois, comme les Américains disent, make a statement. Tu dois faire ça veut dire quoi statement en français? Tu dois montrer que oui, tu es en train de changer, tu n'es plus ce petit enfant. Je voudrais que tu fasses quelque chose. Achète-toi un costume. Pourquoi et comment tu vas acheter un costume? Parce que je t'ai dit auparavant d'avoir un boulot. Donc par là, tu dois déjà t'acheter un costume. Achète-toi un costume. À la fête des mères. À la fête des mères. Prends ta mère. Amène-la au restaurant, tu paies tout. Pourquoi tu le fais? Quand tu vas le faire, elle n'en reviendra pas. Elle va dire que mon fils est devenu un monsieur. Elle va te faire la publicité. Elle va parler de ça à ses copines. Ses copines vont parler de ça à ses enfants. Et les gens de ton entourage vont te voir différent. Parce que tu fais des choses de grand. Donc, tu amènes ta mère au dîner pour la fête des mères. Tu ne l'offres pas des cadeaux. Tous les petits font ça. Toi, tu es un boss. Tu es un boss, tu l'amènes au restaurant. Billets, costume, cravate, parfum. N'oublie pas. Versace. Et tu m'en diras des nouvelles. Je te promets que tu vas faire tellement un effet que même ton père va te regarder différemment. Ton père, ton oncle, n'importe qui. Comme je t'ai dit, ta mère va parler. Elle va dire, non, mais mon fils m'a amené dans un restaurant que je suis jamais parti. Mais comment tu fais pour l'amener dans un restaurant? Parce que tu as eu un petit boulot et tu as su budgétiser. C'est pourquoi je te dis que pour faire l'extraordinaire, c'est pas la magie. C'est juste l'organisation, la discipline. C'est tout. Et lorsque tu vas faire tout ça, tu vas voir que tu vas grandir. Et à l'âge de 20 ans, 25 ans, waouh, tu seras un monsieur. Un monsieur qui n'a rien à envier. Et lorsque tu seras un monsieur qui sait parler, qui sait communiquer, qui sait s'habiller, qui est assis financièrement, tu peux te trouver n'importe quelle fille que tu veux. Et même durant cette étape-là, il y a des filles qui vont commencer à t'admirer. Parce que tu fais des choses différemment. Mais tu as vu que ces filles commencent à t'admirer parce que tu t'es focalisé sur toi. Tu t'es pas focalisé sur elles. Voilà. Donc, c'était les conseils que j'aurais aimé recevoir lorsque j'avais 15 ans. Personne ne me l'a donné, mais je te le donne gratuitement. J'espère que tu as apprécié. Prochainement, je vais parler de d'autres choses, peut-être les, euh, les relations amoureuses, qu'est-ce qu'il faut faire après un break-up et tout ça. Allez, à la prochaine.